Il y a un an, dans une vidéo, j'avais cité cette phrase, sauf que j'ai une vision différente du price action. Et là, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit La phrase qui prouve que tu connais The Bill, les price action c'est la prise d'action, que t'as une vision noir ou blanche, maillot, ça reste la même. ouh là là. Je ne savais pas qu'avec de simples mots que l'on emploie dans la langue française courante, il pouvait y avoir autant d'irritabilité vis-à-vis de l'auditoire, clairement. Je ne savais pas que quelques mots pouvaient blesser certaines personnes et énerver certaines personnes à ce point. Mais ça, encore une fois, c'est parce que on a tous un point de vue différent et c'est ok avec ça. D'ailleurs, il y a toujours du positif dans du négatif. Et cette personne-là, elle va être déçue si elle me suit toujours. Parce que souvent, ces personnes-là continuent à suivre malgré qu'ils n'aiment pas ce que l'on raconte, etc., etc. Bref, ça, c'est un grand classique. Et donc, il sera surpris de savoir qu'en un an, je n'ai toujours pas changé ma vision du price action. Et donc, c'est pour ça que le positif dans tout ça, ça m'a donné l'envie et l'idée de faire cette vidéo où je vous explique dans les moindres détails comment utiliser le price action avec ma vision. Voilà, tout simplement. Première étape pour comprendre le price action, c'est toute une question de logique. Dans quel ordre allez-vous procéder lorsque vous allez identifier le cours du prix ? Alors, est-ce que vous allez regarder justement le passé en premier, c'est-à-dire que vous allez faire votre analyse sans vraiment porter attention au prix en cours. Donc finalement, le price action, comme je le répéterai jamais assez, finalement d'un point de vue logique. Alors, chacun peut avoir une vision différente, et c'est pas ça le problème, juste si ça vous parle, eh bien tant mieux, parce qu'en réalité, moi, c'est cette vision-là que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, voire plus d'un an maintenant. Dans le mot price action, en français, c'est l'action du prix, ok ? Et une action, selon moi, peut être que visible quand elle est en mouvement. Sinon, c'est de l'inaction. Tout ce qui s'est passé justement hier, avant-hier, c'est inactif à l'heure d'aujourd'hui. Le seul truc qui compte aujourd'hui, c'est le moment présent. Et donc, finalement, imaginons qu'on arrive devant notre écran sur GBP USD. Là, c'est le week-end, donc c'est fermé, c'est inactif. Mais imaginons que c'est en mouvement. Eh bien, cette bougie-là va bouger. Ici, nous sommes sur du 4 heures, ok ? Pendant 4 heures de temps, cette bougie va bouger. Donc, est-ce que vous n'allez pas faire attention à ce prix-là, forcément ? Vous allez plutôt regarder le passé, vous allez tracer vos zones, et puis vous allez vous faire des scénarios par rapport à ça. Ou alors, justement, j'y viens, c'est ce que je fais moi. J'identifie d'abord le prix en cours. Moi, la plupart du temps, je vais utiliser des bougies d'une heure, ok ? Je vais d'abord regarder la bougie. La bougie, si elle me semble bien, c'est ce que j'apprends aux élèves, etc., etc. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas vous l'apprendre. Eh bien, je vais identifier le mouvement, ok ? Imaginons que la bougie, elle est là, et puis elle est en cours. Puis elle est en train de pousser à la vente, ok ? Ah, je me dis, ok, là, c'est plus, il y a plus un mouvement vendeur à prendre. Je vais attendre. Maintenant, où est-ce que cette bougie se situe ? C'est là, l'étape numéro 2, et je fais pas l'inverse. Ok, cette bougie, elle se situe, boum, sur potentiellement une zone de retournement, sur un pullback. Ok. Mon scénario il est fait, le price action il est clairement baissier, donc si vraiment les vendeurs sont dominants, je vais attendre la clôture de cette bougie là, ok, je vais attendre, je vais laisser faire le prix, et puis au bout d'un moment, ce price action, s'il clôture effectivement justement à la vente, eh bien à partir de là j'aurai mon scénario vendeur, et à partir de là, la bougie aura tendance, il y aura beaucoup plus de probabilité à laisser place justement à une autre bougie du même biais. C'est ce qui se passe la plupart du temps, regardons ici par exemple sur du 1 heure, eh bien cette bougie-là avait clôturé à l'achat, le comportement de cette dernière pour identifier le price action, si on était devant la bougie à attendre, en fait on peut voir qu'elle était d'abord vendeuse, sauf qu'après on peut voir son comportement. C'est ça le price action, c'est l'action. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que cette action nous dit ? Et donc si je suis devant et que je vois que cette bougie-là, tac, elle est en train de remonter sur un corps acheteur, et puis elle laisse en plus de ça une pression des acheteurs sur cette mèche-là, à partir de là, je me focalise sur de l'achat. Maintenant, où est-ce que ce mouvement acheteur se situe ? Est-ce que c'est au milieu de nulle part ? Est-ce que c'est juste un retracement d'une tendance baissière ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un potentiel signe de retournement ? C'est à partir de là que je vais regarder le passé. Ok, je me dis ok. Bon, ici on est sur une zone basse. Potentiellement on va se retourner. Donc à partir de là, je peux anticiper la prochaine bougie du même biais. Et donc si la prochaine bougie du même biais, elle fait ça, elle retrace, puis elle laisse une mèche encore comme celle-ci, et donc le prix en cours est en train de pousser à l'achat, alors ici il y a des achats à prendre sur cette bougie-là. Alors si je zoome, vous pouvez prendre un achat en préméditation, on va dire, justement sur la mèche pour profiter de l'impulsion,
Vous pouvez le prendre au début du corps, vous pouvez le prendre là, vous pouvez le prendre là. Par contre, une fois qu'on est quand même assez loin, il vaut mieux éviter de prendre position. Et l'idéal là-dedans, c'est que si vous prenez position à l'intérieur de cette bougie-là et que le corps a déjà fait une impulsion, le but ici, ça va pas être de placer un stop loss à l'intérieur parce qu'en fait, vous êtes encore dans le range de cette bougie qui est en cours. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous le savez, une bougie qui est en cours, elle peut faire des retracements. Hein. C'est ce qu'elle fait. Soit elle explose d'un coup, soit elle retrace, etc., etc. Le but ici va être de placer le stop loss en dessous bien de sa mèche ou en dessous de son corps. Comme ça, ici, au moins, on sait que vraiment, notre stop loss est invalidé, notre scénario à l'achat est invalidé à partir du moment où la bougie se retourne et justement passe dans un corps baissier. Voilà l'avantage de placer son stop loss ici. Là, je vous ai donné un petit bonus, c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais voilà, l'idéal, moi, ce que je préfère, c'est rentrer au début de l'impulsion de la bougie. Comme ça, au moins, on profite de cette impulsion-là, du price action. Et c'est pareil, je vous réfère à la vidéo que j'avais sortie sur l'intraday. Justement, la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours de ça. Et donc, je vous avais dit qu'on tradait tous à peu près la même bougie, justement, en tant que day trader. C'est même pas à peu près, c'est que c'est sûr. Toute la journée, cette bougie daily, elle va bouger. Elle va faire des impulsions à la baisse, des impulsions à l'achat. Bref, pendant toute la journée, elle va bouger. Et donc, elle va nous laisser des possibilités d'entrer sur le marché sur une unité de temps inférieure. Maintenant, vous pouvez compléter ça, justement, avec des niveaux clés. Par exemple, le bas de la bougie là, on peut voir que ça l'a rejeté. C'est ni plus ni moins un support. Hein. Ce qui est intéressant de faire les choses comme cela, c'est que vous faites beaucoup plus les choses logiquement. Ce support-là, en tant que day trader, il est beaucoup plus utile que ce support-là, par exemple. Juste là. Pourquoi ? Parce que c'est un support qui orbite autour de la journée, qui orbite autour de la bougie en cours. Et donc, effectivement, imaginons que là, vous arriviez à la clôture ici, sur cette journée-là, donc c'était vendredi. Ça sert à rien d'aller attendre un support là, hein, parce que la moyenne des tailles de ces bougies-là, regardez comment elles fluctuent. Elle fluctue par rapport à l'ancienne bougie. Ici, on peut voir qu'elle a cassé le plus bas de celle-là. Ici, on peut voir qu'elle a retracé sur le corps, justement, à peu près ici, de la précédente. Et donc, c'est ça les vrais niveaux clés du day trading. On sait que, regardez juste comment ça se passe. Par exemple, sur du 15 minutes, à la fin de la journée, on voit par exemple que le prix a fait une grosse impulsion ici. Et que ici, là, on voit qu'elle nous a laissé justement une bougie haussière, plus une autre bougie qui est en train de pousser à l'achat. Donc à l'intérieur de cette bougie-là, je peux vous garantir qu'il y avait des achats à prendre. Donc regardons ça, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris de l'achat sur GBP JPY, ça me semblait plus correct justement, parce que j'ai loupé cette vente dans la journée là. Sur GU, je me suis dit ok là il y a des clairs signes de retournement. La bougie daily à cet endroit, elle était en train de laisser une mèche de rejet sur son dernier plus bas, ok, de la journée précédente. Et en plus de ça, à l'intérieur, cette bougie-là était en train de pousser à l'achat. Donc si je vais sur du 1 minute, vous le voyez, il y avait une tendance haussière. Avec des plus bas, ici, et des plus hauts, de plus en plus haut. Et donc là, pourquoi pas en profiter de cette tendance-là. Peu importe votre stratégie, peu importe si vous êtes des traders d'order block, cassure de support, de résistance, peu importe, break and retest. C'est pas important, l'essentiel c'est que vous respectiez votre plan, mais que vous compreniez les principes du price action. Ok, vraiment c'est ça, c'est le prix en cours. Par contre, si le prix en cours était encore en tendance baissière, eh bien à partir de là, je n'aurais pas anticipé justement d'achat. Si le prix est encore en tendance baissière ici, pourquoi vouloir prendre de l'achat? C'est complètement idiot, mon prix est en pleine poussée baissière. Maintenant que j'ai des signes au niveau du prix en cours, encore une fois, que la tendance est en train de se former à l'achat, à partir de là, je peux me concentrer sur de l'achat. J'ai ma confluence du biais principal qui est plus acheteur. Je sais qu'en termes de confluence, on a rejeté le support de la veille, un gros support qui plus est, et donc à partir de là, je vois pas pourquoi le prix n'irait pas continuer un petit peu son sentiment haussier. Comprenez la logique derrière tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me poser vos questions directement dans le canal Telegram, le lien est dans la bio. Si vous voulez intégrer l'académie encore une fois, eh bien c'est sur dossier, je ne prends plus n'importe qui, vraiment je travaille qu'avec des personnes déterminées, à l'écoute et qui sont aptes à avoir des résultats. Si c'est votre cas, eh bien postulez, nous allons avoir un entretien téléphonique ensemble justement pour que j'apprenne à vous connaître un peu plus et à partir de là, vous savez de quoi il s'agit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, sérieusement, après plusieurs années de travail acharné sur les marchés financiers, N'as-tu jamais rêvé d'obtenir enfin tes premiers résultats? Tu peux le faire dès aujourd'hui.
Ce qu'il te faut, c'est une recette qui fonctionne. Et quels en sont ces ingrédients? Un bon mentor qui t'accompagne personnellement et qui te transmet les bonnes informations. Un peu de persévérance et d'écoute pour appliquer ces informations sans te poser de questions. Ou avoir ces 2 ingrédients pour préparer la recette de ton succès. Renatus FX est un accompagnement en illimité à base de coaching que tu peux réserver à tout moment. Une communauté qui applique cette recette tous les jours et qui valide des tests de propre firme en seulement 2 mois. Hop, ce n'est pas tout. Tu bénéficies également d'un accès privé à la plateforme dans laquelle tu débloques une formation complète et plein d'autres vidéos et fichiers annexes, dont le guide ultime qui t'accompagne tout le long de ton parcours. Et il en existe bien plus encore. Il ne te reste plus qu'à mettre en marche le four pour commencer la recette de la rentabilité en cliquant sur le bouton ci-dessous.